Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme elle était au commencement, comme elle l'est maintenant et comme elle le sera pendant les siècles et les siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Madame? Oui? Il y a le petit Leclerc qui aurait une question à vous poser. Oui? Qu'est-ce que c'est, madame, une bâtarde? Pourquoi tu me poses cette question-là? Ben, c'est parce que les grands, ils disent que vous êtes une bâtarde. Mon père puis ma mère aussi. Où est-ce qu'elle est, ta mère? Elle est au magasin général. Va mettre ton parquet, toi et moi, on va aller se promener. En attendant, vous avez 1 heure pour apprendre vos leçons et vous avez intérêt à les savoir sur le bout de vos doigts parce que quand je reviens, j'interroge chacun d'entre vous. T'es sourd? Non, non. Va mettre ton parquet. Madame Leclerc? Oui? C'est votre petit Roger qui m'a dit que vous étiez ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il reviendra à l'école quand vous lui aurez expliqué que c'est pas une bâtarde qui lui enseigne, mais une institutrice diplômée. Va rejoindre ta mère. Ben voyons, il peut pas manquer l'école de mère? Ben, comme vous aussi, vous avez des choses à lui apprendre, je le reprendrai à l'école quand il y sera. Laurette, tu rajouteras une bouteille d'eau de javel à sa commande. Comme ça, il pourra se laver la langue. Non, mais... L'avez-vous entendu? Il faut avoir du front tout le tour de la tête. Je sais pas laquelle des deux en a le plus. Ma très chère Pauline, t'es là pour maman? J'arrive de chez toi où ton petit Henri semble le pris d'un mal contre lequel, encore une fois, je ne peux rien. Quelle détresse j'ai vu se dessiner dans tes yeux. Ces yeux dont l'ardeur et la flamme ne cessent de me hanter et que je vois aussi bien dans mes rêves qu'au plus fort de mon travail. Si seulement l'amour savait guérir, ton petit Henri serait déjà sur pied. Mais mon amour ne saura toujours que souffrir, puisque je n'ose plus rien espérer. Les cadeaux qu'on s'offre soi-même sont souvent les plus beaux. Une machine à écrire. Tiens, branche-la. Comme une lampe? Oui. Est-ce que ça écrit, ça? Ben, pas tout seul. Faut appuyer sur les touches. Ah. Voilà. Ici. Ben oui, vous avez un moteur. Hein? Joyeux Noël. Oh, c'est extraordinaire. Est-ce que tu viens réveiller chez maman? Non, j'ai pas été invitée. Ben voyons. Je m'adresse plus la parole depuis que j'ai accepté la maison du docteur. Pauvre maman. Tu as besoin d'aide de transporter ça? Oui. Je vais aller chercher ma bougrine. Je vais t'ouvrir la porte. Je vais t'attendre. Ouais! Télégramme pour toi. Je ferme la porte? Non. Tic, notice, le... Ils écrivent pour nous aviser que la Lunenburg Fishing annule la commande des 2 bateaux qui nous ont passé le printemps dernier. Là. Lunenburg annule sa commande. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qu'on va faire?
2 bateaux de pêche, c'est le travail de toute une année. Je pense que je vais téléphoner à Bob Duguay. Ben, tu devrais, oui. Tu téléphonerais pas à ma place? D'un coup, ça répond en anglais. Oui, bonjour, j'aimerais parler à Monsieur Bob Duguay à la Portland Shipbuilding. C'est à Portland? Ben oui, à Portland, Maine, oui. Je savais que ça tournerait mal, le chantier, là. Hey, rajoute-en pas, ça fait déjà assez mal de même. Hello? Oui, Bob. Yeah. Yes, it's Laurette speaking. Yes, hi. Clovis wants to talk to you, okay? Yeah, sure, put him on. Allô? Clovis! Comment ça va? Mal. On a reçu un drôle de télégramme de la Lunenburg Fishing Company. Oh, yeah, they have canceled their order, right? Mais comment ça se fait que tu sais ça? Yeah, it's like that. Et pourquoi tu viens pas dans les États avec ta femme pour le temps des fêtes? On pourrait parler de tout ça. Aux États? Comment? By train, c'est une peanut. 1 minute, please. Ouais. Il veut qu'on descende à Portland pour le temps des fêtes. À Portland? Oh oui, oui. Notre premier voyage d'amoureux, oui. Bob? OK. Happy New Year again. Le paradis à la fin de nos jours. This is the life. Ouais, ben beau. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent français par ici? Ah, pas tellement. Mais il y en a beaucoup qui le comprennent. Mais t'aurais pas de problème. Toi, tu te débrouilles super bien en anglais. Not too bad. Elle est extraordinaire. Dans le train, elle parlait à tout le monde. You should settle in Portland. Mais le chantier de lance, lui. Ah oui, le chantier de lance, puis la boisson. T'inquiète pas. Depuis qu'on est revenu aux États, Bob boit presque plus. Hein, Bob? She's right, Lorette. Becoming boring, very boring. Ah. C'est pas vrai. She's right. On est en amour comme de l'étang. We need you here, Clovis. And you too, Mrs. Guite. Nice women like you are scarce in Portland. Very scarce. She's right, Lorette. Shubaba rebab, I'm always right. The reason we need you is because we have more orders than we know how to deal with. Translate, Bob. Mr. Bradshaw dit qu'il faut que tu viennes ici à Portland parce qu'on a des orders sans bon sens. Yes, but la Gaspésienne in Pointe-à-Baleine, what do we do? The shipyard has no future, Clovis. It's too small, it's too far from our main markets and low productivity. Pointe-à-la-Baleine a pas d'avenir. Il dit que c'est trop petit puis c'est trop loin des gros marchés. And productivity. La Gaspésienne, c'est travail pas vite assez. We're close to everything here. Boston, New York, Halifax. And once the boat is launched, it's a matter of hours before it's at its destination. Ici, c'est proche de tout. Tu lances un bateau, puis quelques heures après, ben, il est rendu à son port. That's why the Lunenburg Fishing Company has decided to have its next 2 boats built here. Puis c'est pour ça que la Lunenburg... Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, comme tu nous as encore rien dit depuis que t'es revenu de Portland, on
se demandait ce qui se passait. Le gars commence à avoir les oreilles dans le crin. Ben, j'allais vous en parler. Mais fallait bien que j'attende que les fêtes passent puis que le chantier rouvre, hein? Du café? Non. Qu'est-ce que les gars veulent savoir au juste? Qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir fini notre bateau? Il n'y a plus de commandes. M. Bradshaw a dit que on n'avait pas de raison de s'inquiéter et les commandes finiraient bien par rentrer. Ouais, mais quand? D'après ce que j'ai pu comprendre, tout s'arrangerait pour le printemps. Ah, on peut dormir sur nos deux oreilles d'abord. Oui puis non. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, cette réponse-là? Là? Qu'il faut espérer. Espérer qu'on ait des commandes. Je peux vraiment rien te dire de plus. S'il y a 3 personnes en Dieu, pouvez-vous me nommer lesquelles? Non, les plus vieux, vous ne répondez pas. Toi, Roger. Le bon Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas ça. Le Père, pas le bon Dieu. Mais c'est pas pareil. Oui, ben c'est-à-dire que... oui? Vous m'avez fait demander, monsieur le curé? Oui, j'arrive. Tu peux t'asseoir. Bon, alors, étudiez, là, pendant que je parle au président de la commission scolaire. Ça n'a pas de bon sens. La maîtresse devrait être ici depuis 1 heure et on l'attend toujours. Maîtresse, qu'est-ce qu'on peut faire, là? C'est pas moi le président de la commission scolaire. Je vais m'en occuper, là. Tout de suite. Catherine, c'est moi, c'est le président de la commission scolaire. Ouh, Catherine! Catherine! Vous déménagez à Portland. Oui. Mais le chantier maritime, qu'est-ce qui va s'en occuper? Ben, pour ce qu'il y a à faire par les temps qui courent. Il y a Phileas. Il va suffire. Puis, est-ce que je vais rester, moi, si vous partez? Ben, tiens, la belle affaire, toi. Ta mère, elle demande pas mieux que de t'héberger. Elle est toute seule dans sa grande maison depuis que Catherine est partie, puis elle a plus personne à qui parler. Je peux pas m'occuper du magasin général tout seul. Ben, il y a la fille à Phileas qui cherche du travail. Hein, puis, si ça allait mal au chantier, ça serait ben d'adon pour lui d'avoir une fille qui rapporte. Comment ça irait pas bien au chantier? Ben, je dis ça comme ça, là. Il y a personne qui peut prévoir l'avenir. Quant à ça... Entrez. T'es pas obligé de défoncer. On dirait que vous êtes sourds, vous autres, les guittés. Ah oui? Puis quand? Mais j'arrive de chez ta fille, là. Puis? Elle a pas voulu me répondre. Ben, qu'est-ce qu'il dit qu'elle est chez elle? C'est facile. Elle est toujours là. Même qu'elle se rend plus à l'école, d'après ce que m'a dit monsieur le curé, ça fait que... Ça fait que quoi? Ça fait qu'elle est congédiée, patins. Je pense que tu devrais dire à elle. Ah oui? Comment m'a fait pour lui dire si elle répond même plus à la porte? Le téléphone, Camille. As-tu pensé à téléphoner? Ah oui, si elle répond pas, hein? Es-tu certain d'avoir la jugeote nécessaire pour être président d'une commission scolaire, toi? Oyez, ici Camille Leblanc, le président de votre commission scolaire, qui vous annonce que Catherine Guité est plus maîtresse d'école à Pointe-à-la-Baleine. Qu'est-ce que vous faites? Voyez bien, on travaille. Ben oui, mais vous travaillez à quoi? Vous êtes donc bien curieux, vous? Vous n'êtes pas de la péninsule, c'est sûr. Non, pourquoi? Parce que vous avez un drôle d'accent. Et parce que vous sauriez qu'ici, tout le monde est fouine. Vous pouvez être le premier qui vous demande ce que vous fricotez. Le 5e. Vous voyez bien. Louise! Je vais le laisser passer. OK. OK. Vous pouvez y aller. Salut. Salut. Hé, vous êtes sûr que c'est à vous, ça? Je sais pas encore qui va me remplacer, mais je lui souhaite toute la chance du monde. Vous lui direz que je me souviens avec bonheur de chaque jour où j'enseignais à Pointe-à-la-Baleine.
Vous lui direz aussi que j'ai déjà oublié toutes les petites misères que vous m'avez faites, vous et ceux qui vous ont précédés. Mais que je garde gravé dans ma tête et pour l'éternité toutes les malices et les méchancetés des deux pions qui sont à la porte. L'un qui prétend parler au nom du bon Dieu et l'autre qui a toujours parlé au travers son chapeau. Madame Leblanc. Patins. Au revoir, les enfants. Bonjour, madame. Où sont les enfants? Ils sont endormis dans l'auto. On n'a pas osé les réveiller. Hein. C'est que Portland, c'est pas à porte, hein. Avec le temps qu'ils peuvent dormir, c'est Dieu seul prix. On espère que vous allez venir nous voir. Portland, c'est quasiment le bout du monde. Mais voyons, Madame Guité, les routes sont belles à cette heure. Et puis surtout aux États. Puis vous avez un bon char. J'ai pas l'habitude de courir après les déserteurs. Pourtant, pendant la guerre, vous vous êtes bien occupé de Clovis. La guerre est finie, Laurette. Oui, mais il n'y a plus de travail, c'est aussi pire. De toute façon, on déserte pas, on s'en va là où il y a de l'avenir. La péninsule, c'est plus assez bon pour vous autres, c'est ça? Mais c'est pas comme les États, non. Sais-tu ce que ton grand-père disait? Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. C'était vrai dans le temps, c'est encore vrai aujourd'hui. Moi, mon grand-père disait toujours qu'il faut jamais brasser de la vieille marde. Ça fait qu'on va y aller. Tu viens-tu, Clovis? Adieu, maman. Vous êtes chanceux, c'est le dernier qui me reste. Ouais. Mais en anglais, là. Excusez. Est-ce que vous auriez des serviettes, mademoiselle? Oui, oui. Non. Pas des serviettes comme celle-là. Vous en voulez des plus petites? Des beaucoup plus petites, oui. Ah, vous voulez des débarbouillettes? Non. Des serviettes sanitaires. Des serviettes quoi? Des serviettes sanitaires. Serviettes sanitaires, on est de ça? Je sais de quoi vous parlez, mademoiselle, mais on tient pas ça ici. Est-ce qu'il y a un endroit où... Oh, j'ai bien peur que vous soyez obligé d'aller jusqu'à Gaspé. Mais qu'est-ce qu'ils font, les femmes, ici? Elles s'organisent elles-mêmes. Pouvez-vous attendre jusqu'à demain? Pourquoi? J'ai affaire à Gaspé, je pourrais vous en rapporter. Apportez-en donc un bon stock. Peut-être que ça se vendrait bien si vous en aviez. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Je repasse demain, alors? Oui. Ici la radio de la Gaspésie. Voici maintenant notre bulletin de nouvelles de 6 heures. Mauvaise nouvelle pour toute la région de la Gaspésie. Comme si un malheur n'attendait pas l'autre pour nos pêcheurs gaspésiens, déjà aux prises avec une forte diminution des stocks de morue le long des côtes, nous venons tout juste d'apprendre par une dépêche de l'Associated Press en provenance de Portland, dans le Maine, que la Portland Shipbuilding Company avait l'intention de fermer le petit chantier de Pointe-à-la-Baleine. On sait que ce chantier maritime, fondé il y a quelques années seulement par la famille Guité de L'Anse-au-Corbeau, a été vendu récemment à cette entreprise américaine. Vous voulez savoir la vérité? Ouais. Mais la vérité, je suis désolée, mais la vraie vérité, je la connais pas plus que vous autres. Encore des mots, petite menterie. Non, c'est vrai que je sais rien. Je vais commencer par aller voir le grand boss aux États pour y secouer les puces. Ouais. C'est ça qu'il faut. C'est à mon corps défendant si j'ai accepté de vendre le chantier aux Américains. Mais c'est à mon corps défendant qu'ils vont mettre la clé sur la porte. Vous pouvez compter sur moi. Ben, par là, c'est correct. Je sais pas, je vais commencer par partir. Là. C'est ça, demain. En fait, vous en poche toujours à l'heure. Merci. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici, les ouvriers du chantier? Qu'est-ce que tu penses? Manifester contre la fermeture.
Ça fermera pas comme ça, je t'en pose un papier. Ils vont voir de quel bois on chauffe dans la péninsule. Merci. Pourrais-tu venir me reconduire à Gaspé demain? Ah, mais ça tombe bien, j'ai du stock à aller chercher. Faut que je sois là à 8 h, je m'en vais à Portland. En train? Non. En avion. Oh, vous m'attendiez? Oui, non, oui, Voilà, j'ai ce qu'il vous faut. Merci. C'est très gentil de votre part. Ah, je suis ici pour servir ma clientèle. Cliente? Je suis plutôt cliente de fraîche date. Oh, vous savez, en affaires, tous les clients sont importants. Les nouveaux encore plus que les anciens parce qu'on tient à les garder. Combien je vous dois? 1,30 $. C'est cher, ces affaires-là. C'est plus cher ici qu'en ville. Ah oui? Ben, je vous jure que c'est le prix que j'ai payé. Hein. Je fais pas de profit du tout. Mais il faut que vous en fassiez. Tu sais, je vous donne 1,5 $. Oh, non, non, non. S'il vous plaît. Je vais être très mal à l'aise, sinon. Si vous insistez. Merci. Est-ce qu'il y a un endroit pour danser ici? À Pointe-à-Baleine? Vous y pensez pas? Le curé Sanson est encore plus catholique que le pape. Ben, où est-ce qu'on peut danser alors? À Gaspé. Ah, si je comprends bien, ici, c'est à Gaspé que tout se passe. C'est le chef-lieu, qu'est-ce que vous voulez? On va danser ce soir? Moi? Moi, je danse pas, mais si vous voulez, je peux vous amener à Gaspé. Hein? Non, non. C'est moi qui vous amène. J'ai le pick-up de ma compagnie. Ben d'accord, je vais juste... ça sera pas long. C'est ici que t'habites? À vrai dire, c'est chez ma mère. Elle doit être déjà couchée, il n'y a pas de lumière. Oh non, non, elle est partie pour les États-Unis ce matin, en avion. En avion? Aïe, aïe, elle se mouche pas avec des pleurs d'oignon, ta mère? Si ta maman est partie, qui c'est qui va te porter? Ben, je pense que je vais faire ça tout seul. Veux-tu que j'aille? Ben, je vais y aller. C'est bon. C'est trop. T'es tellement beau. Moi? Ben oui, tu vois, de qui voudrais-tu que je parle? Il y avait des plus beaux que moi à la salle de danse. C'est drôle, moi, je les ai pas vus, ceux-là. Tu dis ça pour masticoter. Pas du tout. Toi aussi, t'es belle. J'avais pas trop remarqué l'autre jour sur la route, là, mais... J'étais pleine de poussière, puis j'avais mes gros vêtements de travail. Qu'est-ce que vous faites avec vos instruments? On mesure. Mesurez quoi? Je voudrais bien te le dire, mais je peux pas. C'est confidentiel. De toute façon, j'en sais pas tellement plus. Je viens juste de commencer comme arpenteur. Drôle de métier pour une fille. Oui, je suis la première à Montréal. Paraît que je suis un gars manqué. Pas mal manqué, si tu veux mon avis. T'es tellement cute. Ta mère revient pas ce soir? Non. Est-ce que je peux rester? Tu
danses pas puis tu couches pas avec les filles, c'est ça? Ben, C'est pas grave. En autant que ce soit pas la dernière fois qu'on se voit. ça tient juste de moi. On va se revoir. OK. Je vais coucher à ma pension. De toute façon, c'est peut-être mieux que je reste pas ce soir. Pourquoi? Tu te demandes alors que t'es allé jusqu'à Gaspé pour me rendre service. Pas besoin de me montrer le chemin, j'ai l'œil. Un œil d'arpenteur. Ouais. Tout ça pour un maudit chantier qui va fermer. Ce chantier-là, je l'ai bâti de mes mains avec Clovis. Comment ça se fait qu'il n'est pas ici, lui? Fallait absolument qu'il had to go to Augusta. Right. Elle est partie pour Augusta. C'est la capitale du Maine. Quand même curieux, j'y avais demandé d'être ici. Well, business is business, Mrs. Guite. Justement, business is business. Quand vous avez acheté, paraît-il que c'était pour le développer, le chantier de Pointe-à-Balin? Comment ça, vous avez changé d'idée? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était les salaires que Bob a donnés aux ouvriers? C'était les heures qui sont pas assez longues? C'est quoi? Well, Mrs. Guite, it's a little of all of that. Plus the fact, and it's nobody's fault, the goddamn shipyard is too far from our best markets. C'est trop loin des markets, Pauline. Nous autres, on vend dans Massachusetts, New York State, Nova Scotia, Portland, Maine. C'est plus central, you know? Il savait tout ça quand il a acheté. Pointe-à-Balin, c'est pas plus loin que l'année passée, hein? Mais traduis. She says that you knew all about this before you made the deal. So what? Comment ça? So what? Mon petit doigt me dit qu'on s'est fait passer un Québec. C'est ça, hein? What did she say? I don't know. Qu'est-ce que tu dis, juste? Puis qu'on s'est fait embobiner. Qu'on a été le dindon de la farce. Il me semble que c'est clair. It is clear. You cheat us. We cheated you into selling to us? Well, I'm sorry, Mrs. Guite, but that's insulting. We paid far too much for this trash, and we paid cash on the barrelhead besides. Now, if someone's been cheated, it's us. Qu'est-ce qu'il dit? Elle est insultée. Insultée? Parce qu'il n'y a pas à bobiner toi. C'est Louis qui s'est fait avoir. J'aimerais bien qu'on m'explique. Tell her it isn't a shipyard she sold us. It's a shed. A scrapyard. Il dit que c'est pas un shipyard qui est tout vendu, c'est une scrapyard. C'est un dump dans une shed. J'aurais tout entendu. Je sais pas comment ça se dit en américain, mais je vous jure que vous allez avoir un chien de ma chienne. Can she really throw a monkey wrench in the works? No, not really. She is supremely disliked by everybody.
Farm, puis là, le gouvernement qui veut prendre nos terres. Toi, au moins, t'en as une. Nous autres, notre terre, elle appartient à Pauline. Si ça continue, on va être obligé d'aller vivre en mer sur nos fleurs. Moi, la guitare, elle se rend sur cette affaire-là, là, que ça me surprendrait même pas une miette. Voyons, Camille, ça se peut pas. Avec elle, tout se peut, Phileas, tout. Mais surtout le pire. Un parc, ils veulent faire un parc! Ah ouais, mon Camille, tu es capable de parler? Vous feriez mieux de lever l'encre, parce que si vous le faites pas, on va vous jeter en bas de la falaise. De quel droit vous nous parlez de même? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Que vous sent quelqu'un, c'est simple. Excusez-moi, monsieur? Camille Leblanc, président de la commission scolaire et puis président de la coopérative. Excusez-moi, monsieur le double président, mais notre travail n'est pas terminé. En ce qui nous concerne, votre travail est plus que terminé. Dehors les chiens, pas de médaille! Arrêtez, là! Arrêtez! Transit m'est tombé sur le pied! Hey, OK, les gars, on avance pas. Je peux pas marcher. Oui, on va t'aider. C'est toi qui as envoyé les cadeaux à Catherine? Oui. C'est elle qui t'a dit que j'avais pas levé les pieds. Pas y en vouloir, ça y est échappé. Mais je m'en doutais. Je m'en doutais. Tu connais le dicton? Non. La mer emporte jamais les cœurs malheureux. Un habile marin comme toi, ça pouvait pas faire naufrage. Tu vas me trouver fantasque, mais j'ai fait élever un monument à ton nom, cimetière. Bien après que tu te sois carapaté, par exemple. Non, là, on s'y pense tout que je suis rendu de l'autre bord. C'est parce qu'il y avait des rumeurs du contraire que j'ai fait inscrire ton nom sur une tombe. Je me suis dit que ça finirait bien par servir un jour, hein? Un cadavre, on finit toujours par apprendre à qui il appartient. Qu'est-ce que t'as fait pendant toutes ces années? J'ai appris. J'ai appris plus de choses que j'en savais déjà. Mais j'ai commencé par verser toutes les larmes de mon corps. Ce que t'as fait, Noum, c'est bien pire que la mort. Vaut 1000 fois mieux les soupirs puis les lamentations que le doute puis la défiance. Les souvenirs aussi cuisants qu'ils soient, ils finissent par s'apaiser. Il n'y a rien de râpeux que le temps finit pas par adoucir. Même la mort de celui qui a été toute sa vie, on l'apprivoise. Une dérobade comme la tienne, nous. Sais-tu seulement quelle amertume ça laisse derrière? As-tu déjà pensé à toutes les nuits où, au lieu de dormir puis d'oublier, je me suis rongée le sang puis je me suis tourmentée sans jamais trouver le repos? Sans jamais trouver de réponse à mes questions? Mais qu'est-ce que j'ai donc tant fait pour que tu partes comme ça? Sans explication, sans un mot pour calmer ma brûlure. Combien de fois j'ai revu ton visage qui m'avait tant frappé à ton retour du front? Combien de fois je t'ai revu étendu sur moi, haletant de plaisir, les yeux fous de bonheur, avec ton souffle salin dans ma bouche? Combien de fois j'ai refait le voyage du champ de blé d'Inde jusqu'à la grotte? Arrête, Pauline. Arrête. Non, j'arrêterai pas. J'arrêterai pas. Parce que si quelqu'un devrait savoir qu'un capitaine n'abandonne jamais son navire en pleine mer, c'est bien toi, Noum Guité. Noum Guité qui a passé sa vie sur le pont d'un bateau. C'est vrai que je n'étais pas aisée à gouverner. C'est vrai que t'avais beau mettre le cap quelque part, il m'arrivait plus souvent qu'autrement de dériver. C'est vrai que j'avais plus de voilure que tu l'aurais probablement souhaité. Il n'y a aucun vaisseau, aussi rétif soit-il, qu'un habile capitaine n'est pas capable de mater. Arrête, Pauline. J'ai fini. J'ai fini. Même si je te dis pas la moitié de ce que j'ai pu penser depuis que tu t'es esquivé. M'aimes-tu encore? Oui.
Même si j'ai si souvent voulu te tordre le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Moi aussi, je t'aime encore. J'ai voulu mourir, Pauline. C'est pas rien vouloir mourir. Après, j'ai pas été capable de trouver le chemin pour me rendre jusqu'à toi. Qu'est-ce qu'on fait à cette heure? Moi, je retourne à Lens. Tu pourrais rester ici. J'aurais l'impression de me trahir moi-même. Mon pays, c'est la péninsule. C'est là que je suis née, puis c'est là que je vais mourir. C'est ton pays à toi aussi. Mais à la péninsule, je suis déjà mort. Merci. Salut la compagnie! Louise! Qu'est-ce qui est arrivé? Tu vois, t'as pas à t'en faire. Je suis infirme comme toi maintenant. Tu le savais? Je t'ai dit qu'un arpenteur savait-le. Si ton magasin est exproprié, tu pourrais venir rester avec moi à Montréal. À Montréal? Qu'est-ce que j'y ferais? Puis tu dirais pour devenir arpenteur. On ouvrirait un bureau ensemble. Ce serait le fun, hein? À Montréal, hier soir, l'éditeur bien connu Pierre Tisser a annoncé que le jury du premier concours du Cercle du Livre de France Avez-vous entendu? Oui. Un jour, on va tout finir par y passer. Puis ça vous énerve pas plus que ça. La fatalité, on peut rien contre ça, François. premier roman d'une Gaspésienne dont on n'a pas fini d'entendre parler, a-t-il dit, Madame Catherine Guité. Par ailleurs, à Québec, la compagnie... Divine, Catherine a écrit un livre. Aviez-vous déjà écrit, Mademoiselle Guité? Ben, vous savez, quand on est maîtresse d'école, on écrit tout le temps au tableau noir. Oui, je veux bien, mais on n'écrit rien qui ressemble à un roman. Surtout pas un roman comme le vôtre. C'est vrai, cette histoire que vos cheveux ont tourné au blond, comme ceux de votre père lorsque vous aviez 5 ou 6 ans? Oui, j'ai rien inventé. Mais il y a sûrement de la fiction, puisque l'éditeur parle d'un roman. Ben, c'est un mélange de vie et de fiction. Eh bien, c'est un mélange osé. Très osé, même. Vous trouvez? Oui. Cette histoire de bâtarde, ces lettres d'amour brûlantes entre ce médecin et votre mère, je veux dire celle du roman que vous appelez Janine, c'est le vrai nom de votre mère? Non, c'est Pauline. Pauline. Les lettres sont très poétiques, mais elles sont d'un érotisme hors du commun. C'est ici qu'il habitait, ce bourreau des cœurs? Oui, on est dans son cabinet privé. Vous permettez que je prenne quelques notes sur le décor? Faites comme chez vous. Comme votre roman met en scène plusieurs personnes qui sont des proches et des gens de votre village,
Vous n'avez pas peur qu'il crée beaucoup d'émoi, de ressentiment? Oui, mais pas plus que j'en ai créé moi-même. Il y a presque plus personne qui me parle dans le village, pas même ma propre mère. Vous autres, les Gaspésiens, on va-t-y continuer de tomber de Caraïbes en scélérat? Camille. Monsieur le curé? Tomber de Charybde en Scylla. Ben, c'est ça que j'ai dit, là, de Caraïbes dans le scélérat. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont pâti sous la ferrure des Jersiens. Puis là, c'est à notre tour de nous aplatir devant la Guité, puis toute sa sainte famille qui ont vendu notre chantier maritime, puis qu'à ce temps, les Américains vont mettre la clé dedans. Hein? Puis comme pour nous rachever, c'est le gouvernement à cette heure qui va nous jeter dehors pour nous remplacer par des arbres puis des sentiers à l'usage des touristes d'en bas. Puis quand on va être expropriés, mes chers amis, où c'est qu'elles vont aller, les grosses piastres du gouvernement? Ben, même si elle est pleine à rabord, les grosses piastres du gouvernement, c'est dans la sacoche de la Guité qu'elles vont aller! Après qu'on s'est saigné à blanc toute notre vie pour payer ces maudites redevances, c'est encore la Louve qui va récolter puis faire le moton! C'est pas vrai ce que tu racontes, Camille Leblanc. C'est pas vrai. Tiens, quand on parle de la Louve, elle se monte les oreilles. Et justement, la Louve a quelque chose d'important à vous dire. Fermez-vous! Fermez-la! Bon, à de quoi dire, laissez-la parler. Il sera pas dit qu'un gouvernement fédéral ou provincial va venir nous arracher la terre qu'on a ensemencée de toutes nos sueurs depuis nos premiers ancêtres. Puis si le pire arrivait, il sera pas dit non plus que moi, Pauline Guité, je vais m'enrichir à vos dépens. Vos terres, je vais vous les vendre. Je vais vous les vendre, puis à bas prix à part ça. Toi, Camille Leblanc, si t'es homme, tu vas effacer le passé. Puis ensemble, on va se battre pour ce qui nous appartient. Ah ouais? T'as pas prié, vas-y, Camille. Ah oui, Camille. Oui! Ensemble! 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 Ensemble!